une armure comme ça, de très très forte. Une armure incroyable. Et un temple vivant. Il avançait comme ça. Et derrière 100 000 soldats qui hurlaient. Quand les Juifs ont vu ça, les plus courageux, ils sont tous dégonflés. Ils ont dit, écoutez, le roi Shaoul, il s'est énervé, mais personne. Il dit non, ça sert à rien, vous êtes écrasé comme un moustique, on ne peut pas. Il est monstrueux, le garçon, on ne peut rien faire. Et pendant 40 jours, Shaoul, il s'est moqué de lui. C'est la honte pour Israël. Alors, il est où votre héros là? Il est où? Personne ne veut venir? Il se moquait de nous et tout. Les personnes n'osaient aller, ils étaient sur ce massacré. Arrive David Amelech, 17 ans, un petit Gigi, comme ça, rien du tout feluqué. Il vient voir Shaoul et dit, moi je vais le battre. Il dit, alors, on voit le texte, il dit, toi, tu n'es pas Ishmin Rama, tu ne sais pas le battre. Il dit, mais si, je sais combattu les lions et les ours, je sais ce que c'est la valeur, laisse-moi faire. Et Shaoul, il ne veut pas, et après on lui met le casque. Tu sais, il lui met le casque qui lui va parfaitement. Dans toute l'histoire, tu sais, les goïms, ils nous ont tout volé. Mais ils nous ont volé aussi ça, le lanceau du lac, l'épée, c'est le Midrash, hein, c'est nous qui avons inventé ça. C'est la Torah qui a révélé ça. C'était le roi d'Israël devait prendre l'épée, s'il pouvait prendre, c'était lui. C'est que la Torah, tout ça. C'est comme j'ai lu un texte de Voltaire, disant, voilà, j'ai découvert le grand principe de la tolérance, ne fais pas à l'autre ce que je n'aimerais pas qu'on fasse. C'est un Gemara, mais fois. Il n'arrête pas de nous plier, on ne nous cite jamais. Ça, c'est l'histoire d'Israël. Mais bon, en tous les cas. Et lui, il enlève le casque, David. Il ne joue pas de casque. Il va avec son bâton. Et il voit, après 40 jours, Goliath, on ne peut plus, qui veut commencer à se bagarrer. Il voit un petit gamin de 17 ans qui arrive avec un bâton pour venir. Il commence à hurler, c'est ça quoi, je suis un chien, vous venez avec moi avec un bâton. Et lui, il commence à me maudire, je vais te couper en saucissant, je vais te tuer. Et David Amelech, il prend 4 petits cailloux, le nom de Dieu, et il dit, viens avec ton armure, viens avec ta force, viens avec ton art militaire, viens avec toute ta puissance. Moi, je viens avec le nom de Dieu. Et tu ne pourras rien faire, tu vas mourir. Goliath est quand même très déstabilisé par une telle confiance, mais je vais massacrer. Il va boum, chaud, il lance la pierre, là, boum, il coupe la tête. Goliath, stupeur dans les 100 000 guerriers, Philistins qui se taisent, clameur chez les Juifs, qui chantent là, vous vous rendez compte que c'est extraordinaire. Maintenant, moi j'aurais été là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Vous aurez peut-être levé les bras, au moins les yeux. Parce que là, vous avez fait quelque chose d'incroyable, rien, l'ombre à mourir. Je n'ai même pas levé les yeux. Je n'ai rien. Tout ce que j'ai fait, c'est Dieu qui l'a fait, pas moi. Rendre à Dieu même tes succès. C'est un niveau plus haut que le premier. Le premier, il est élu. C'est normal de ne pas s'en enorgueillir que tu es élu. Le deuxième, tu fais, mais pourtant tu te considères que tu n'as rien fait. C'est l'inspiration divine. C'est la deuxième qualité qu'il faut en Israël. En Israël, on est obligé, quand on doit faire des choses, on comprend des choses, mais c'est le lieu de la bracha. Comme le Galilée, la bracha, le fleuve. C'est la bracha. Si j'ai rencontré aujourd'hui un homme riche, qui a fait très riche, qui a tout perdu. Et je lui dis, comment t'as, je vais poser des comptes, j'ai tout perdu. Et il m'a donné une réponse extraordinaire. Il m'a dit, au début j'avais la Yuna, je savais que tout venait de Dieu. Donc ça marchait. Ça a tellement bien marché pour moi. Les gens commençaient à me dire, t'es un génie. Avec Christ, c'est plus moi un génie. Il a quand même la téléphonie. T'es un génie là. Et du moment où j'ai cru que ça venait de moi, j'ai tout perdu. C'est comme ça. À un moment donné, tu dois savoir que tes réussites, c'est une rage. Pas de toi. Pas de toi. Ça, c'est la notion d'Abraham. Après, troisième chose. David Amelech, quand il voit l'Arche Sainte qui tente de rentrer à Jérusalem, c'est la notion du temple. Il a fait les fondations du temple. Il a fait venir l'Arche Sainte, il a pris désigné comme capitale de Jérusalem. Il a pris l'Arche Sainte, le tabernacle, qui était à Shiloh, il l'a mis à Jérusalem. Il a fondé, il y a 3030 ans maintenant, 3030 ans à peu près, il a fondé Jérusalem comme ville, capitale d'Israël. Et quand l'Arche Sainte est rentrée dans le palais royal, il s'est mis à danser comme un fou. Devant l'Arche Sainte. Sans aucune considération pour son statut de roi d'Israël. Et sa femme, Michal, qui était de sang royal, la fille de Shaoul, elle l'a méprisé, elle a dit que c'est quoi ça? C'est pas un roi, c'est pas un roi, c'est un Balchoua, c'est un Breslav qui danse dans le. Il dit c'est pas. Et parce qu'elle a méprisé, elle a été punie.
Elle a été punie, qu'elle a perdu, elle n'a jamais eu d'enfant. Et donc là, c'est un troisième niveau. C'est un troisième niveau où en Israël, il faut faire très attention de ne pas instrumentaliser son pouvoir. À un moment donné, quand tu es roi, chez Shiva, quand je connais, grand chef d'entreprise, tu peux te prendre au sérieux. Prendre que c'est toi qui es important. Or, en Israël, il n'y a qu'un roi. C'est pour ça que même la culture là-bas est très irrespectueuse des autorités. On tutoie le Premier ministre, on engueule les gens dans la On ne peut pas vous voyer. Non, on ne peut pas vous voyer, non, on peut parler par la troisième personne. Vodo. On peut dire Vodo, Machlomara, Machlomren, on peut dire ça. Mais ça existe, ça existe. Mais c'est pas qu'il ne faut pas donner le respect du président. Mais il ne faut pas que le respect ou la peur de l'autre se confondent avec la crainte de Dieu. Le respect, c'est un respect qui n'a pas peur. Un respect qui n'a pas de crainte. Un respect de la Kedusha. Ça, c'est la troisième clé. Et la dernière clé, je ne vais pas trop m'allonger, c'est qu'à la fin de sa vie, David Amelech, qui a pourtant tout fait. Il a tout fait ce qu'il fallait. Il a amené la royauté, il a fait le Kiddush Hashem le plus grand du monde. Il a ramené tout le peuple juif dans la Torah. Il a tout fait ce qu'il fallait. Il gagnait toutes les guerres. Il gagnait toutes les guerres. Il a tout fait pour Dieu et pour Israël. Et pour la Torah, il a tout fait. Or, à la fin, son fils Absalom le trahit. Il est chassé du trône. Achitophel, son meilleur allié, le trahit. Tout le monde le trahit. Il s'échappe dans la montagne, poursuivi par son fils qui veut lui couper la tête. Et quand on se sent, il y a Shimon ben Gera, qui est un des anciens, qui commence à le maudire et à l'insulter. Et un des généraux qui est resté fidèle à David de lui couper la tête. Il dit non, laisse-le, ce qui m'insulte, c'est que Dieu le veut. Ne fais rien. Ça, c'est le niveau ultime. Le niveau le plus dur, c'est quand tout va mal. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Et là, David, pas du tout. De la même façon que au moment de la gloire, il était dans les mains de Dieu, il dit tout va bien. De la même façon, quand il est dans le malheur, il dit je comprends pas très bien, mais c'est pas grave. C'est d'ouvrir un horizon conceptuel, d'intelligibilité, qui dépasse l'évidence de mon cerveau. C'est ça, le juif. Un juif, c'est pas quelqu'un qui a la foi chrétienne, qui croit, comme Ahmad, pas du tout. C'est pas non plus un critique qui est toujours en train de dire, de croire qu'il a tout compris. C'est quelqu'un qui utilise son intelligence pour comprendre qu'il y a un horizon infini du sens. Je ne comprends pas. Quand je suis bête, je comprends jusqu'à où je peux comprendre. Mais quand après je comprends qu'il y a une limite à la compréhension qui m'ouvre à l'infini du sens. Ça, c'est le niveau le plus haut. C'est le niveau des Emouna le plus haut. Et ça, c'est un des éléments qu'il faut avoir en Israël. En Israël, on est obligé de ne pas rationaliser tout le temps. Il y a une part de miracle, il y a une part d'incompréhensible, parce qu'on est dans un système, au-delà de la nature, divin. Et on est obligé, on ne peut pas rationaliser, on ne peut pas tout expliquer, il y a des choses incompréhensibles. Incompréhensibles. Je peux vous voir que, même sociologiquement, dans le monde des gens qui tuent à tort, tout le monde a choisi un appartement à sa fille. C'est impossible. Comment quelqu'un qui tue à tort toute la journée, qui gagne 2000 shekels, 400 € par mois, il peut acheter des appartements à leur fille. Et ça, pourtant, ça se passe tout le temps. C'est incroyable. Il n'y a que des choses comme ça, que des miracles sur miracles sur miracles sur miracles. On est au-delà de la nature. Il ne faut pas rationaliser. Et il ne faut pas trop découvrir le miracle. Parce que quand on dévoile trop le miracle, il s'enlève. Il faut le laisser. Donc quand on a compris tout ça en Israël, on a compris qu'il y a, comme dans le Gan Eden, un arrage très puissant. Un serpent très puissant, beaucoup plus puissant qu'ailleurs. Mais qu'on a compris aussi qu'il y a un arbre de connaissance beaucoup plus flamboyant qu'ailleurs. Qu'on a compris qu'en Israël, il y a une ashgacha, donc une intervention divine, beaucoup plus forte qu'ailleurs. Infiniment plus forte qu'ailleurs. Pour le bien et pour le moins bien. Quand on a compris qu'on va se retrouver là-bas dans des conflits d'identité, et que chaque identité est animée par une logique qui presque se justifie. S'il n'y avait pas eu la laïcité, on n'aurait peut-être pas eu l'État d'Israël.
Il faut avoir l'honnêteté de le dire aussi. Sans les laïcs, les religieux n'auraient peut-être pas construit Israël, sûrement pas d'ailleurs. Et d'un autre côté, sans les religieux, on serait un corps mort en Israël, il n'y aurait pas d'âme. Donc on peut dire tout va bien, chacun fait son boulot et on va ensemble. Mais non, à un moment donné, on arrive à un conflit. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ensemble sur cette terre? C'est pour manger des frites au bord de la plage? Ou c'est pour essayer d'être hors la grille, comme on l'a toujours été, d'illuminer le sens de la vérité qui a illuminé le monde entier depuis 3000 ans? Et donc on va avoir de plus en plus de zones de tension. Et ce qui sauve en Israël, c'est trois choses. Ce qui sauve le peuple juif aujourd'hui, c'est trois choses. C'est un, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est tellement forte en Israël qu'elle donne sens. Aujourd'hui, même les laïcs, beaucoup de laïcs étudient beaucoup la Kabbalah. Il y a une soif de vérité, une soif de Kabbalah, une soif de mystique juive, une soif, alors c'est un peu n'importe quoi, je vous dis la vérité, parce qu'il faut une initiation de la Kabbalah, c'est pas comme ça. Mais au moins, beaucoup de rabbinim condamnent cet engouement suspect, ils ont raison. Mais d'un autre côté, il faut voir aussi le positif de ça, c'est qu'ils cherchent, les gens cherchent, ils cherchent la lumière. La Torah, l'étude de la Torah la Torah, elle est toute puissante. Elle a traversé 3000 ans elle a traversé 3000 ans, elle a traversé des exils, 4 exils. Elle est invincible, elle est éternelle, tout simplement parce qu'elle est vraie, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher, c'est pas le juif tunisien bedonnant qui est plus fort que toutes les autres civilisations. Les athlètes romains qui ont disparu, les athlètes athéniens qui ont disparu, des milliers de peuples qui étaient dans les mêmes conditions socio-historiques que les juifs qui ont disparu. Quoi, donc on est Superman, les juifs? Le juif tunisien qui boit la boukra, ou le marocain et tout, je sais pas quoi, là, ils sont plus forts que toutes les autres nations. On est Superman, non, c'est pas Superman. Simplement, on aime bien la Torah, et la Torah, elle est invincible parce qu'elle est vraie. Moi, je cherchais bien comme ça. La Torah est invincible parce qu'elle est vraie, et le peuple juif est lié à la Torah qui est invincible, donc il est lui-même invincible. Je dis une fois un gars, il dit lui, il n'a plus de tuer. Je dis, c'est très gentil, mais nous, on est invincible. Pourquoi? Parce qu'on ne se permet du tout. Parce qu'on a avec toute la parole de Dieu, qui est éternel, donc on est éternel. Vous, vous êtes éphémère, vous êtes dans le cycle des civilisations qui apparaissent, qui disparaissent. Tu as deux solutions, ou te convertir ou te suicider. Il a fait une année, heureusement. D'accord. Donc vous comprenez le problème. Donc, la Torah, qui est la vérité du peuple. Deux, ce qui va sauver le peuple d'Israël, c'est la fraternité, le chesed, la fraternité entre nous, le ichoud à Israël, l'union, être ensemble, malgré les conflits. Quand j'étudie la Torah, ça n'a pas été égoïstement pour mon petit salut, comme les protestants, comme Luther étaient angoissés par le salut. Quand tu étudies la Torah, c'est pas pour ton propre salut, c'est pour Israël, c'est pour le peuple juif. Quand tu fais une mitzvah, tu le fais pour le peuple juif, pour les autres, pas pour toi. Une fois, Rabbi Nachman de Breslau, il a dit une phrase sûrement désobligeante par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et une voix celle s'est sortie du ciel et dit, tu viens de perdre ton olam. Tu viens de perdre ton monde futur. Imaginez que Dieu vous dit que tu viens de perdre ton monde futur. Faites quoi? On pleure. Je lui ai dit, super. Super. Je suis débarrassé de ce fardeau. Je ne pouvais pas aller faire les choses des chefs Shamaïm. Je ne pouvais pas faire les choses purement de façon désintéressée pour Dieu. Super, j'ai plus de la maman, maintenant je vais pouvoir servir Dieu de façon désintéressée. Une voix est sortie de tu viens de regagner. Tu viens de regagner. L'esprit juif, c'est pas son la maman. C'est la vérité. C'est le fait d'être solidaire, de faire les choses, elles sont bien, elles sont bien, c'est tout. Il ne faut pas non plus projeter la spiritualité comme un égoïsme spiritualisé. Dans la Torah, la fraternité. Et troisième chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la pureté, qui est le lieu de la tefila, la prière. Et la prière demande une pureté. Une pureté, une tahara, qui passe par un respect minimal de certaines règles, du rapport notamment entre l'homme et la femme, du rapport avec la sexualité, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, et le respect de la machine de pureté qu'est la Torah. C'est le respect des fêtes, le respect de Shabbat. C'est ça qui permet la pureté de l'âme Israël de permettre à la prière, à la relation verticale d'exister. Et ça se passera, et ça se passe.
Et moi, je suis très optimiste, contrairement à Léon, parce que je vois que la puissance de la Torah et la puissance du génie d'Israël et l'amour que le peuple juif porte à Dieu, même pour ceux qui ne croient pas vraiment, ils y croient quand même. Ce qui fait que cette mécanique-là va faire que Bézat Hachem, Am Israël s'engage dans une voie où il a toujours été, ça veut dire une voie de rédemption qui amènera Bézat Hachem et avec nous, le Mashiach, le Karob, Amen. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez dit une fois dans un cours que j'ai suivi beaucoup, Israël met la contribution de votre ego. Comment? Israël met la contribution de votre ego. L'ego de chaque personne, quand ils sont en dehors d'Israël, est beaucoup plus fort que quand on est en Israël. Parce que quand on est en dehors d'Israël, on a envie d'être connu et reconnu parmi les gens qu'on connaît. Donc c'est pour ça que quand on arrive en Israël, on se trouve presque anonyme et sans avoir à prouver quelque chose à son ego. Et c'est là la difficulté des personnes qui veulent faire leur ailleurs. Peut-être.